Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur ma chaîne Trouver la paix et la joie. Bienvenue aux tout nouveaux abonnés, vraiment ça me fait très plaisir. Je vois que ma petite chaîne grandit peu à peu avec l'aide du Saint-Esprit. Donc n'hésitez pas à partager mes podcasts autour de vous pour vraiment que la paix et la joie du Christ se répandent partout dans les cœurs. Alors à propos de joie justement, c'est ce dont nous allons parler cette semaine. Et aujourd'hui, vraiment, j'aimerais vous donner des conseils pour vous aider à garder cette joie. Parce qu'un chrétien est un chrétien joyeux. Mais pour rester un chrétien joyeux, eh bien, il y a des mesures qu'il faut prendre. Donc, moi, on me dit souvent que je suis une personne vraiment joyeuse et positive, mais ça ne me tombe pas non plus comme ça du ciel, même si c'est un peu ma nature de base. C'est quand même aussi le résultat d'efforts que je fais au quotidien. Pour rester dans cette joie profonde du Christ, qui est une joie en fait qui n'est pas altérée en fait par les événements. Vous voyez, c'est la différence avec la joie humaine, c'est une joie spirituelle. Donc elle n'est pas, on n'est pas joyeux dans le Christ parce que on est en bonne santé, la famille va bien, on a une belle maison, un super boulot. Non, on est joyeux dans le Christ parce qu'on se sait aimé par le Christ, parce qu'on sait qu'on a une mission sur cette terre, qu'on essaye de trouver sa place au quotidien. Donc, comment faire pour garder cette joie? Eh bien, déjà, c'est tout simplement éviter tout ce qui est le contraire de la joie, tout ce qui est anxiogène, négatif. Et ça a énormément à voir avec notre fréquentation des écrans. Prenons par exemple la télévision. Les 3/4 des contenus de la télé ne sont pas franchement des contenus très positifs. Si on prend par exemple les informations, c'est le journal télévisé, extrêmement anxiogène puisque l'accent n'est mis que sur ce qui va mal et on ne voit pas qu'il se passe quand même beaucoup de belles choses dans le monde. Il y a des choses difficiles comme des guerres, mais il y a aussi des belles choses qui se passent et ça on en parle finalement peu. Donc moi, vraiment, le premier conseil que je voudrais donner, c'est par rapport aux infos. Évitez d'avoir des notifications sur votre téléphone qui, toutes les heures, vous donnent la dernière catastrophe dans le monde. Parce que franchement, Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas que nous soyons plongés comme ça dans un stress permanent. Dieu nous a donné la vie pour que nous ayons la vie en abondance. Donc il y a des choses qui sont dures dans le monde, mais il y a des moyens d'action. Et les moyens d'action, ce n'est pas de se lamenter ou de se laisser entraîner dans ce flot de mauvaises nouvelles. Ça, c'est pas du tout un moyen d'action. Moi, ce que je vous donne donc comme conseil, c'est limiter votre temps passé devant les informations. Voilà. Une fois par jour, voire une fois par semaine pour les plus sensibles d'entre nous, ça suffit largement. Ensuite, parlons aussi de ce qu'on regarde pour se détendre, les émissions qu'on regarde, les séries qu'on regarde. Moi, je vais vous donner ma propre expérience, c'est que pendant des années, moi j'étais très très consommatrice de télé. Et je regardais la télé plusieurs heures par jour. Je finissais d'ailleurs mes soirées par une émission de télé. Et cela ne me comblait pas du tout, en fait. Je me rendais compte qu'en fait, je regardais des contenus qui y avait peut-être, allez, 10% du contenu qui était intéressant, mais tout le reste, c'était vraiment des choses qui étaient des choses vraiment négatives. Soit c'était des choses violentes ou des choses à caractère sexuel, ou ça propageait des idées négatives. En fait, ça n'apportait rien. Et je me souviens, je regardais comme ça des émissions qui sous prétexte qu'il y avait peut-être 10 minutes de choses intéressantes. Il fallait en fait regarder pour avoir ces 10 minutes déjà beaucoup d'interruptions publicitaires. Donc déjà, c'est des choses vraiment très pénibles parce que ça coupe votre concentration, ça vous pousse à la consommation. Et puis des contenus qui étaient, voilà, c'était beaucoup de choses, de scandales. Enfin, c'était vraiment pas des choses très très saines. Et moi, je regardais ça parce que à cette époque-là, je n'avais pas mis Dieu au centre de ma vie. Donc, c'était un petit peu pour passer le temps. Et je me souviens que je sortais de ces émissions, j'étais pas bien. J'étais pas... Et pareil avec les séries, je regardais des séries sous prétexte que c'était... Voilà, je me rends compte que j'étais très très influencée par ce que disait la société. Or, nous ne sommes pas, voilà, les chrétiens, là pour
suivre les règles de ce monde. Hein. Saint Paul le rappelle à de nombreuses reprises, nous devons suivre le Christ. Et donc, on parlait de telle série qui était super, voilà. Alors, je me souviens d'une série que je regardais. Dès le départ, j'étais mal à l'aise, parce que c'était quand même une série d'une très très grande violence. Mais voilà, on m'avait tellement convaincue que je n'exerçais pas mon discernement. Et je me souviens que je sortais, en fait, déprimée de cette série que j'ai pourtant regardée pendant des années. Donc, vraiment, je voudrais vous éviter de perdre votre temps comme moi. Je l'ai fait, j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise « mais non, mais tu peux faire autre chose, il y a plus intéressant ». Et vraiment, voilà, posez-vous la question, ce que vous regardez comme série, les chaînes aussi que vous suivez sur YouTube, les comptes Facebook, tout ça. Demandez-vous si ces chaînes ou ces comptes vraiment vous apportent quelque chose, que vous vous sentez mieux, que vous sentez grandi. C'est vraiment important de mettre des beaux contenus sous nos yeux, des images vraiment positives, des contenus vraiment qui ennoblissent la personne humaine. C'est vraiment important. Je voudrais vraiment attirer votre attention là-dessus parce que moi, je vois que depuis que j'ai fait le grand ménage dans ma vie, d'ailleurs, je ne regarde quasiment plus la télévision, et mes comptes YouTube, les 3/4, c'est un rapport avec la religion, ou ça parle de la nature, la protection de la nature, donc c'est des choses vraiment très très positives. Éventuellement, ça peut parler de recettes, enfin ça c'est plus rare. Je me rends vraiment compte que je me sens allégée, en fait je me sens libérée, parce que du coup, je suis libérée aussi, vous voyez, d'un prêt-à-penser, parce que dans ce genre d'émission, mine de rien, ça véhicule une façon de penser sur la vie, sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit aimer, ce qu'on doit accepter ou tolérer. Je trouve qu'on retrouve beaucoup plus sa liberté. Donc, vraiment, essayez de choisir vraiment, avec vraiment discernement, les chaînes YouTube que vous suivez ou sur Facebook. Voilà, faites attention aux amis que vous fréquentez. Parce que parfois, vous voyez, on fréquente des personnes qui sont pleines de bonnes intentions, mais qui vont voilà, tenir des propos qui ne sont pas des propos très positifs. Et mine de rien, tout ça, ça nous atteint. En fait, notre âme, elle est faite pour des choses belles, des choses nobles. Et quand on voit comme ça, vraiment beaucoup de critiques, beaucoup de moqueries, beaucoup d'insultes, beaucoup de voilà, de superficialité, tout ça, ça finit par nous atteindre et ça nous démoralise. Et le père des mensonges, Satan, c'est par là qu'il s'infiltre et qui nous fait douter de beaucoup de choses. Donc, si vous voulez garder votre joie, voilà, faites le tri dans ce que vous regardez sur les écrans, dans les livres que vous lisez. Voilà, c'est vraiment très, très important. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura donné des très bonnes pistes pour rester dans la joie. Et n'hésitez pas à liker et à partager. Et on se retrouve mercredi pour un deuxième podcast sur le thème de la joie. Soyez bénis, belle journée avec Dieu.